Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle a traversé des moments de sa vie où elle était en relation avec un jeune homme. Elle met les jumelles, ce jeune homme aussi est jumeau. Et vraiment, ce jeune homme, c'est un footballeur. Ils ont perdu leurs parents. Parcelle des biens de leurs parents, c'est l'oncle en question qui a confisqué, qui a bloqué. Même des maisons mais qui sont en location, celui qui encaissait cet argent, il ne donnait pas aux enfants de son frère vraiment qui sont là. Or, le problème est que, vous savez, dans la vie, quand tu perds quelqu'un, ou soit c'est ton frère ou ta soeur meurt, et que l'héritage, même si vous voulez vraiment bloquer l'héritage, pensez quand même à ses enfants. Pensez quand même à ses enfants. Je pense que ça va vraiment vous aider et ça va vous soulager quand même. Si vous donnez leur part, vous prenez pour vous, c'est bien. Mais ne bloquez pas pour dire non que oui, nous on s'en fout de ses enfants. Voilà comment la femme de leur oncle, qui était dans le monde de la sorcellerie avec ses enfants, vient gâcher l'avenir des deux enfants là. Elle a vu ça dans son rêve. Depuis elle a vu ça dans ses rêves, franchement, quand elle venait dans la maison de ce jeune homme en question, la tante, c'est-à-dire la femme de son oncle, qui était gentille envers elle, elle a commencé à dire non, il ne faut plus tu vas me saluer. Elle a commencé d'être bizarre. On va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voici l'histoire qui commence. Les jeunes en question, ils vivaient avec leurs parents. Les parents étaient vraiment bien placés, bien tranquilles. Ils ont réalisé des projets, ils ont construit des maisons, ils ont mis ça en location. Et il y avait, pasteur qui était là, eux-mêmes, ils ont construit les maisons aussi. Et avec ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les deux parents sont restés sur le champ d'accident. Et voilà comment l'oncle, tantôt, tout le monde sont venus s'accaparer de leurs biens. Vu que les jumeaux là, ils étaient là, tranquilles. Mais pour dire non que oui, bien de leurs parents, eux-mêmes ne gagnent rien dedans. Quand on dit rien là, rien. C'est la famille de son père qui sont assis et qui ont dit non, nous-mêmes on va gérer ça. Donc dans gérer, même quand on dit fin du mois arrive, les jeunes même là, eux ne gagnent rien dedans. Mais eux se débrouillent à leur manière. Leurs conditions, c'est-à-dire eux-mêmes où ils vivent là-bas est sale. Que où son oncle même a bloqué la maison de leurs parents. L'oncle vit avec sa femme plus ses enfants là-bas. Eux, ils avaient les petites maisons, les deux, ils dormaient là-bas. Donc la fille, elle est partie à l'école. Le jumeau en question a croisé la fille, ils ont commencé à vraiment échanger. Bon, la fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que quand tu sors avec quelqu'un, quand même si c'est amitié, tu dois connaître chez la personne. Elle vient, elle voit vraiment la cour en question, où le jumeau vit avec son frère, là-bas est sale. C'est-à-dire la petite maison où ils sont là-bas même, vraiment, quand tu vois l'adresse, vraiment, c'est comme c'est les animaux qui vivent là-bas. Mais où son oncle vit là-bas est propre. Elle a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ton oncle est là-bas, et puis vous n'êtes pas là-bas, voyez ceci, voyez cela. Oh, les deux jeunes en question, l'autre sait bien jouer ballon. Mais quand on dit non que oui, des blancs sont quittés en Europe, vraiment choisi des talents, c'est là, lui, son pied là. Il a toujours, c'est-à-dire sa blessure là, vient. C'est là où ils vont dire son pied est cassé. Mais une fois que ceux qui viennent choisir les talents, qu'ils se retournent, c'est là, lui, son pied s'est rétabli. Il est tellement bon. Il est fort. Son frère, l'autre aussi, son frère jumeau là, lui aussi, il est fort dans le papier. Mais les deux autres là, quand l'autre finit quand l'autre là fait son entraînement, il vient, c'est pour aller faire aide maçon. L'autre aussi, quand il quitte à l'école, c'est pour faire petit truc pour que les deux puissent manger. L'argent ne leur manquait pas, mais ils étaient tranquilles.
Mais ça n'allait pas dans les vies. Donc le premier jour, elle arrive là-bas, elle voit la tante de... C'est-à-dire, elle voit la femme de leur oncle. Elle était vraiment bizarre. Elle est venue la saluer, mais un peu bizarre, nez bizarre. Elle dit, aïe. Donc, c'est-à-dire, la femme de son oncle et ses enfants, elle voulait que oui, ces enfants-là puissent être amitiés avec la jeune fille en question. Mais la jeune fille, Dieu merci qu'elle ait prié. La tante a tout fait. Bon, elle voyait rien des méchants là. Elle a commencé à causer avec les enfants de son oncle. Un peu, de temps en temps, elle venait. Mais quand elle vient voir de l'autre côté, vraiment, ça faisait pitié. Elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis vous êtes ici, et d'autres sont de l'autre côté. Elle a dit, ah, nous on a perdu nos deux parents lors de tel accident. L'autre, c'est notre oncle. C'est eux qui ont pris les biens de nos parents. Même la maison, mais c'est eux qui ont pris. Donc, c'est que les gars nous ont donné. Nous, on est dedans, on se sert dedans. Si on veut se jouer au gros dos, les gars risquent de faire ce qu'eux vont passer à vitesse supérieure. Ça veut dire là maintenant, là, c'est pour les enlever au pouvoir. Parce que vous êtes vivant, que vous voulez vraiment parler des biens ou vraiment comprendre. On va vous enlever au pouvoir. Donc, tout ça là, pour éviter même tout ça, il ne faudrait pas qu'ils arrivent là-bas. C'est mieux de les laisser tranquilles. Et nous, on va vivre nos petites vies. Et la fille en question, elle, ses parents sont bien placés. Si c'est son tour, c'est-à-dire si ça a son tour de préparer, elle est préparée, elle prend l'autre bol, elle met la nourriture dedans, elle vient donner aux deux là. Sentiment qu'elle avait, c'est plus, il n'y a pas fait du sentiment d'amour maintenant, c'est devenu sentiment de pitié parce que eux-mêmes, c'est des conditions même de vie même là, c'est vraiment, c'est terrible. Eux, son oncle et ses enfants sont tranquilles, ils sont à l'aise, mais eux, ils sont dans le bois d'allumettes. Donc, elle faisait ça. À chaque fois qu'elle prie, elle mentionne leur nom dedans. Vraiment, Seigneur, pense à tes deux enfants qui sont là-bas. Vraiment, ils ont perdu leurs parents, fait ceci, fait cela. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois qu'elle prie, elle mentionne les deux noms là-dedans. Pardon, il faut penser à tes enfants. Ils sont ceci, ils sont ceux-là. Toujours, c'était comme ça. Déjà, le problème est que la femme de l'oncle des deux jeunes là, déjà, c'était une vraie sorcière, ses enfants. C'est-à-dire, la femme a tout fait pour que ses enfants puissent vraiment venir mélanger l'esprit de la jeune dame. La jeune fille, elle ne savait pas. Elle était concentrée sur sa prière, mais elle n'était pas trop à fond dans la prière à ce temps. Et voilà, un jour, elle rêve. Oh, le jeune homme. Quand on dit parlons seulement là. Mais quand les gens viennent choisir des gens là, à chaque fois, lui, il a un problème. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il est fort. Quand les Blancs quittent même dans leur pays pour venir en Afrique, pour venir choisir là, toujours, lui, on ne le prend pas. Toujours, lui, on ne le prend pas. Voici un jour, elle rêve. Dans ce rêve, elle se retrouve dans la cour où son oncle était là, maison qu'on disait maison la plus jolie là. Là-bas est sale. Chez les autres même, là même c'était poubelle. Mais, et elle rentre dans la maison où son oncle est, l'oncle des jeunes là, elle rentre là-bas. Voilà sa tante qui est assise si son autre jumeau là, lui qui est fort dans les études là. Maintenant, celui qui est fort dans le foot là, lui son pied où on dit non qu'il y a toujours blessure là, quand les gens viennent choisir là, lui ils l'ont attaché avec chaîne même c'est-à-dire ils l'ont ligoté avec chaîne même des chiens. Chaîne même je ne sais pas c'est quel genre de chaîne, mais ils l'ont ligoté. C'est-à-dire ils ont attaché son pied. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire là, ça ne va jamais marcher. C'est-à-dire quand les gens viennent choisir les talentueux, lui toujours la blessure. Et la femme, elle était vraiment fâchée. Elle dit, mais c'est là, celle qui est venue ici là. C'est-à-dire dans le rêve, qu'elle nous voit, hein, elle nous a déjà vu, elle connaît nos secrets. Dans le rêve, elle est regardée. Matin, elle se réveille et dit, mais c'est quel rêve ça là? Et 2 jours après, le jeune homme appelle la fille pour dire, non, aujourd'hui, vraiment, on va jouer un match, là, viens, tu vas quand même regarder. Donc elle est partie à sa cousine, arrivée là-bas. Elles ont regardé le foot, vraiment le gars a marqué des buts. Mais quand on dit non, que tel jour, des Blancs viennent pour venir choisir, c'est là, lui, il va se blesser. Toujours, il y a quelque chose qui arrive. Elle a dit à sa cousine que, voici un rêve, le rêve que j'ai fait, ça fait 2 jours. Sa cousine dit, vraiment, ce rêve-là, c'est pas bon. Elle dit, c'est ça, moi, ils voient. Hein.
Et voilà comment les choses vont se passer maintenant. Le jeune homme, il a payé le transport. Elles sont parties. Troisième jour, le jeune homme dit, ah, viens où elle est venue. Elle dit, ah, viens, tu vas m'accompagner. Je vais prendre le sac que je prends, où il y a mes tenues dedans, tenues de foot dedans. Donc, ils sont arrivés à la maison. Elle a l'habitude d'aller saluer la femme de son oncle et ses enfants. Elle arrive dans la cour sans saluer la femme de son oncle. La femme de son oncle ne la calcule pas. Même les enfants qu'elle a vus dans le rêve, tout le monde a commencé à l'ignorer. Le jeune homme a pris le sac et il dit allons-y. Et il demande mais pourquoi tu n'as pas salué la femme de mon oncle? Elle dit ah, moi je les ai salués, elles ne m'ont pas répondu. Mais elle ne peut pas dire que voyez c'est que ce rêve que j'ai fait. Donc elle a dit à ce jeune homme que vraiment il faut beaucoup prier. Parce que la maison là, si vous voulez vraiment quitter, toi et ton frère quitter cette maison, il dit mais on va quitter, on va aller où? Nous-mêmes, nos petits, c'est des petits agents qui ont gagné là même souvent. Oh, ici, on ne paye pas maison. Mais on va aller de l'autre côté, on va aller louer maison. À la fin, là même pour joindre les deux, mais c'est problème. La fille a compris, elle dit, hey. Elle a commencé, de temps en temps, elle disait, viens, on va prier, viens, on va faire ceci. Elle lui parlait de la parole de Dieu. Souvent, elle dit, allons-y à l'église, on va faire ceci, un peu. Et la fille en question, et elle a eu son examen et ils l'ont envoyé dans autre ville. Arrivé là-bas, le jeune homme a question, un jour elle apprend, combien de temps plus tard, je sais pas si c'est des mois ou si c'est des années, le jeune homme l'appelle, il dit non que, ah, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, on allait en Tunisie, ils ont fait opération, mais ça commence à aller un peu. Ça commence à aller, je peux jouer ballon, ça commence à aller. En réalité, c'est des choses aujourd'hui, il y a des gens là, vous qui courez derrière l'héritage là. Faites attention, surtout en Afrique. Faites attention. Eux, ils savent pourquoi ils ont déjà vos parents. C'est à cause de pour prendre des biens là, eux, ils ont déjà vos parents. Toi, tu veux te jouer, non? Oui, mes parents ne sont pas là, c'est moi. Toi-même, tu ne fais pas attention, ils vont aller, c'est-à-dire, ils vont t'accompagner aussi. Ils vont t'accompagner là-bas tout doucement. Pour dire, allons-y. Ouais, tu es pressé. Toi, tu ne sais pas comment on a souffert pour les enlever sur cette terre. Toi, tu veux aussi. Tu vas nous gêner. Faites attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent gratuitement. Et puis, c'est-à-dire, gratuitement comme ça. À cause de quoi héritage? Si tu vois que tes parents, c'est-à-dire tes grands-parents en train de faire, ils sauront se battre à cause de l'héritage de ton père ou de tes parents. Mon frère, ma soeur, il faut t'éloigner de ça. Éloigne-toi de ça. Parce que si tu dis non que tu vas rester là, tu risques de prendre balle perdue pour rien. Oui, tu risques de prendre balle perdue pour rien. Elle dit, c'est même pas le frère de ce jeune homme en question où il est rentré, lui n'a même pas demandé. Parce que là, c'est-à-dire, elle est dépassée. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient. Si aujourd'hui tu es à quelque part, ou soit ils t'ont mis à quelque part, la personne sait. C'est pour cela qu'on vous dit non que mettons-nous en prière. Mettons-nous en prière. La prière sauve. Si toi tu as la force d'aller remuer les mamites, mon frère, c'est à ton tour d'aller remuer les mamites. Je ne peux jamais dire à telle personne. Parce qu'il y a le pouvoir de nos ancêtres aussi qui nous quand même, qui nous donne la sagesse aussi, qui nous donne, je peux dire la force mystiquement. Donc si tu vois que là-bas aussi, a fait des Dieu, ça te fatigue, a fait des Allah, ça te fatigue, mon frère, va remuer les mamites, tu vas voir comment les choses se passent. Faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui là, c'est-à-dire, la femme de son oncle a su que cette jeune fille-là, elle voit où Dieu lui a révélé des choses. Parce qu'elle est ici, elle est comme cela que elle ne veut plus lui parler. Parce qu'elle sait déjà que leur secret a été dévoilé. Leur secret a été dévoilé. Regardez comment le monde est si méchant. Regardez comment le monde d'aujourd'hui est si méchant. J'ai mal. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, des jeunes, qui meurent comme ça facilement. Ah, mes parents ont laissé des choses. Ah, pourquoi on ne veut pas me donner l'héritage? Non, l'héritage de mes parents, là, moi, il doit manger dedans. Il doit faire ceci. On n'a pas dit que tu ne dois pas manger dedans. Mais fais attention. Ah oui? Fais attention. Parce qu'il ne fait pas attention là. Balle perdue de ça que tu vas prendre là. Toi-même, tu vas dire, et si ça va, j'allais même pas même. C'est-à-dire,
C'est toi, tu es déjà dans la tombe que, puis toi, tu vas dire, si je savais, j'allais pas faire ça. J'allais pas faire l'erreur de dire non que oui, je vais quand même mettre mes narines, mon nez dans cette histoire d'héritage. Aujourd'hui, comme ça, il y a plein de jeunes qui sont talentueux, qui sont forts dans le foot ou soit dans leur métier, qui sont forts. Mais vous les voyez, les gars n'avancent pas. Les gars tournent en rond. Les gars font les saltos, les gars tournent. Toi-même, tu es là, mais tu t'as regardé quelqu'un, tu te dis, ouais, lui là, il est fort. C'est qu'il est en train de faire, il est fort. Mais il tourne en rond, rien n'avance ça. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose négatif qui est en train de le fatiguer. Il y a des gens qui sont assis sur son étoile. Il y a des gens qui sont vraiment fait ceci, fait cela. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner. Match de Côte d'Ivoire a commencé. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.